Amen. Et ce que je trouve le plus incroyable, c'est quand il y a le sacrifice d'Isaac. Quand il monte avec son fils pour le sacrifier, qu'il l'a même attaché, parce que Abraham a même attaché son fils. Et il a même levé le couteau, et c'est à ce moment-là que le Seigneur l'a arrêté. Et on voit que quand Isaac et Abraham redescendent, il n'y a aucun ressentiment d'Isaac envers son père. Mettez-vous un peu à la place. Je vais avec mon papa, il va à la montagne du Mont Tremblant. Il faut être local. Et il m'attache sur une pile de bois, il lève un couteau, et après il y a l'animal pour être sacrifié. Et moi, j'aurais quand même du ressentiment contre mon père. T'as voulu me sacrifier sur l'autel. T'as voulu me donner en sacrifice. Qu'est-ce qui s'est passé? On aurait du ressentiment, mais il n'y a eu aucun ressentiment. Parce qu'il comprenait quelle était la volonté de Dieu. Parce qu'il a enseigné à son fils, dès la jeunesse, de suivre le Seigneur. Et on le voit clairement. Si on lit Genèse chapitre 22, versets 7 et 8, il nous est dit ceci. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Il répondit, « Me voici. » Mon fils Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Il dit, il y a tout ce qu'il faut parce qu'il avait déjà vu les sacrifices que donnait son père. Il avait déjà vu l'autel qu'édifiait son père pour le Seigneur. Donc il savait qu'il y avait besoin d'un animal pour être sacrifié. Il connaissait comment c'était de servir le Seigneur. Il avait vu son père faire et il savait comment la chose se faisait. Et c'est intéressant qu'il dit, il y a où l'agneau? Et Abraham dit, Dieu se pourvoira. Il savait que Dieu avait tout en contrôle. Et quand le Seigneur a demandé son fils à Abraham, Abraham savait ce qu'il allait faire. Mais ce qui est le plus admirable, c'est quand il monte à la montagne avec son fils, il dit à ses serviteurs, moi et mon fils, nous reviendrons. Il savait que le Seigneur allait faire quelque chose. Il savait même que le Seigneur pouvait ressusciter son fils ou faire quelque chose que ce soit. Parce qu'Abraham avait une confiance infinie dans le Seigneur. Cette même confiance, nous devons l'avoir dans le Seigneur, chacun d'entre nous. Parce que le Seigneur se pourvoira le sacrifice. Il s'est toujours pourvu pour le sacrifice. Il a toujours pourvu, le Seigneur a toujours une solution. Et pour votre famille, le Seigneur a encore une solution aujourd'hui. Même si on croit que tout est perdu, il y en a un qui a la solution. Parce que jamais rien n'est perdu dans le Seigneur. Il accomplit toujours sa volonté. Et sa volonté est parfaite. On voit l'importance de partager sa foi avec sa famille, d'enseigner sa famille. Job nous le montre également. Job chapitre 1, versets 4 et 5. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. On voit que Job se faisait du souci pour ses enfants. Il faisait la fête, le festin, ils étaient ensemble. Et Job, quand la fête était passée, ils allaient vers eux, il les sanctifiait d'abord et ensuite il les dit, ils allaient offrir un sacrifice pour chacun d'entre eux. Pour chacun d'entre eux, il offrait un sacrifice à l'Éternel. Pourquoi? Parce que peut-être un d'eux a péché. Peut-être. C'est important pour nous en tant que parents de prier pour nos enfants sans cesse. De les mettre dans la prière, mettre dans la présence du Seigneur. Amen. De les protéger dans la grâce de Dieu et de partager. Les enfants avaient vu ce que Job faisait pour eux. Les enfants avaient vu le service que Job faisait pour le Seigneur. Et nous devons avoir cette même attitude. Amen. Cette attitude de Job, se préoccupant pour ses enfants, se préoccupant pour la santé spirituelle de nos enfants. Je me souviens, la famille missionnaire d'Espagne, la famille Pavone, j'avais entendu que au début de la mission, ils allaient dans les parcs prêcher en Espagne. Il n'y avait pas cette grande église. Maintenant, ils sont plus de 100 églises. Et au début, j'avais entendu que dans leur appartement, le matin, très tôt le matin, chacun allait dans un coin de la maison et commençait à prier. Chacun, même les enfants petits. Les parents, le papa était là, la maman était là, l'enfant était là, et ils priaient.
Et maintenant, on voit l'effort de ces prières, ça amène plus de 100 églises en Espagne. Et des milliers de personnes qui sont sauvées par la grâce de Dieu. Amen. On voit la puissance d'une famille unie dans la prière. Ça amène des résultats. Des familles unies en Christ amènent un résultat glorieux. Et nous devons voir la même chose ici. Amen. Quand on est unis et que toute la famille se met autour dans la prière, nous verrons la gloire de Dieu. Une famille unie dans la prière fait tomber des forteresses et c'est ce que nous devons avoir. Nous devons avoir ici au Canada, à Longueuil, en Suisse, en Espagne, en Colombie, en Équateur et partout où la parole du Seigneur est envoyée, qu'il y ait des familles unies en train de prier le Seigneur. Quand la famille est unie dans la prière et que nous sommes en accord, nous voyons la main du Seigneur. Et j'ai confiance qu'ici, vous allez voir la main du Seigneur, que les familles vont être unies et restaurées par la main puissante de Jésus-Christ. Qu'il soit le centre, qu'il soit l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Que le matin, quand vous vous levez, vous dites « Gloire à Dieu pour ma famille ». Quand le soir, vous vous couchez, « Merci Seigneur pour ce que tu as accompli pour ma famille ». Le Seigneur est bon, il est fidèle et sa présence est là. Il nous remplit de son esprit, de puissance et de sagesse pour le servir. Qu'il est bon de pouvoir servir le Seigneur. Et pour le servir, nous devons avoir une famille unie. Nous devons avoir une famille unie pour servir le Seigneur comme il lui plaît. Amen. Venir au devant de son trône, venir au devant de lui avec toute sa famille, élever un autel à l'Éternel, offrir des prières comme un encens de bonne odeur qui monte au devant du Seigneur. C'est ce que nous avons besoin d'avoir. Une famille unie en Christ. Alléluia. Amen. Je vous invite à vous lever en ce moment. On va prier, on va prier. J'invite toutes les familles ensemble à se mettre ensemble et de prier. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour chacune des familles ici, Seigneur. Chacune des familles représentées ici, Seigneur. Oh, nous savons qu'il y a la puissance quand une famille est unie en Christ. Nous savons qu'il y a la puissance, Seigneur, quand toi tu œuvres, Seigneur, dans chaque famille, dans chaque cœur, dans chaque âme, dans les parents, dans le père, dans la mère, dans les enfants, Seigneur. Oh, qu'il est bon d'avoir des familles unies. Les familles unies font tomber des forteresses. Les familles unies avancent et donnent la gloire à Dieu. Des familles unies témoignent de la gloire de Jésus-Christ et nous voulons voir ces familles unies ici à Longueuil, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire descendre ici à Longueuil, de restaurer les familles où il y a besoin de restauration, de fortifier les familles où il y a besoin d'être fortifiées, Seigneur. Nous prions que ton Saint-Esprit œuvre ici, en ce lieu, en ce moment, Seigneur, dans chaque famille, Seigneur, car il y a un besoin, Seigneur, que ton Saint-Esprit se répande, Seigneur, et remplit chaque famille, que ta présence demeure dans chaque foyer, Seigneur, car il n'y a rien de meilleur pour la famille que ta présence. Il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien qui restaure, si ce n'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu de la restauration, Seigneur. Et c'est toi qui restaures les familles en Jésus, Seigneur. Oh, qu'il est bon, Seigneur. Unis les familles en toi. Unis les familles en toi. Oh, s'il y a un conjoint qui n'est pas converti, amène-le à toi, Jésus-Christ. Amène chaque conjoint, Seigneur, au devant de ta présence. Amène chaque conjoint, Seigneur. En Christ, nous voulons voir des familles unies en Jésus-Christ, car c'est cela le meilleur, Seigneur. Avoir des familles, Seigneur, qui se complètent dans ta présence, Seigneur. Car il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de meilleur que ta présence, Seigneur. Oh, remplis chaque foyer ici à Longueuil de la présence du Saint-Esprit, Seigneur. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Il n'y a rien de meilleur que d'être dans la présence de Jésus. Il n'y a rien de meilleur que d'être dans ta présence. Il n'y a rien de meilleur, Seigneur, qu'être rempli de ta présence. Remplis les familles, restaure et renouvelle dans le nom de Jésus, Seigneur. Oh, gloire à toi, gloire à ton nom, Seigneur. Oh, élève-toi, Seigneur, ici, Seigneur, dans ce lieu. Oh, reçois toute l'honneur, reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration, Seigneur. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus. Oh, à toi la gloire, à toi l'honneur. Alléluia. Oh, nous t'exaltons, Jésus.
Oh, tu es digne de recevoir l'honneur, la louange. Il y a un seul qui est digne d'ouvrir les sceaux. Oh Seigneur, tu es digne, digne de gloire, digne d'honneur, digne d'adoration, Seigneur. Fortifie toutes les familles et prépare toutes les familles pour ton retour. Qu'ensemble, la famille, nous puissions aller à ton rencontre dans les nuages, Seigneur, pour être pour l'éternité avec toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur.